Il existe un lieu sans nuages, un lieu où l'amour est partout, un lieu où la lumière est omniprésente. Ce lieu nous est accessible par la voix du cœur. Bienvenue dans les Vibes de l'amour, le podcast des chercheurs d'or. Je suis Claire, ton hôte, et je t'invite à me rejoindre dans cet espace sacré, le cœur ouvert et la conscience en éveil. Alors, respire profondément et laisse-toi emmener sur les rivages des mondes d'amour. Peut-être y trouveras-tu la pépite que tu cherches. Nous étions en 2020. Rappelez-vous, le monde était à l'arrêt. Le monde entier vivait ce qu'on appelait la crise du corona, la crise de la couronne. Nous avions des autorisations écrites à nous-mêmes pour sortir 1 heure. Au milieu de l'absurde, au milieu d'une guerre d'information sans précédent et des controverses qui faisaient rage, une question m'est apparue comme centrale, celle de notre souveraineté. Et c'est au cœur de cette traversée collective qu'est née la couronne de la souveraineté de l'être. J'ai voulu comprendre ce que c'est qu'être souverain. Pas la souveraineté des peuples, pas la souveraineté des États dont on parle généralement, ni celle des monarques, mais celle des êtres humains. Et de cela, personne n'en parlait, ou presque. Étonnant, très étonnant. La souveraineté de l'être, c'est pourtant la base pour tout être humain sur cette terre. Étonnant, pas tant que ça lorsqu'on réfléchit à quel point, depuis notre enfance, nous sommes placés dans des programmes obligatoires où l'on ne nous demande jamais notre avis. Alors tout a commencé par ces questions. Qu'est-ce que cela veut dire être souverain ? Et quelles sont les conditions réelles qui permettent d'affirmer qu'on est dans sa souveraineté ? En quête de réponse, je me suis donc mise à l'ouvrage. J'ai eu envie de peindre une couronne qui révélerait ce que c'est qu'être souverain. Pas la peindre avec mon mental puisqu'il en ignorait tout, mais simplement à l'écoute de mon intuition et de ma guidance. Lorsque j'ai commencé à peindre, je ne savais vraiment pas ce que j'allais découvrir. Et progressivement, la réponse est venue. En 5 tableaux, chacun composant un élément clé de la couronne. Ces 5 panneaux sont peints sur du bois, avec des pigments naturels, délicatement soulignés par de la feuille d'or. Des symboles progressivement sont apparus, des animaux, des végétaux, des astres et d'autres formes esquissées, reflétant des qualités, des savoir-être, des clés de compréhension, des conseils mais aussi des mises en garde. Tout un univers se déployait sous ma main et mes yeux émerveillés. Chacun des panneaux porte un nom particulier. Le premier s'appelle la chouette aux yeux d'or. Le deuxième, la tortue à carapace étoilée. Le troisième, la coquille dorée. Le quatrième, l'âne à 3 oreilles. Et le cinquième, la baleine au large sourire. Alors tout en peignant, j'ai laissé faire le processus et pas à pas, panneau après panneau, j'ai laissé faire ce geste qui esquissait toutes ces formes, avec plus ou moins de résistance. Par exemple, pour le panneau de l'âne à 3 oreilles, lorsque je le peignais et que venait cette troisième oreille, mon mental, lui, disait non. Alors je l'effaçais, et en fait, à chaque fois, elle revenait, jusqu'à ce que je me dise, bon, eh bien, cet âne aura 3 oreilles. Et c'est mon fils, lorsque je racontais cette aventure, qui m'a donné des clés de compréhension, parce qu'il venait de vivre une aventure avec des ânes. Et il m'a raconté tout ce qu'il avait appris à ce sujet. Et dans le récit, il y avait vraiment des informations qui venaient confirmer la justesse de cette guidance. Il est rapidement apparu comme évident que le décodage de tous ces signes et symboles devait être enrichi de multiples regards venant de tous les horizons. Et c'est ainsi qu'a germé l'idée en moi de solliciter ma communauté sur Facebook en soumettant chacune des images. J'ai ainsi recueilli des points de vue issus de différentes expertises en astrologie, différentes sagesses du monde. À chaque fois, tous ces points de vue se recoupaient et les visions se faisaient écho.
Ensemble, sur plusieurs mois, nous avons lu les signes, interprété les formes, fait parler les symboles, chacun mettant une pierre de plus à un édifice qui apparaissait de plus en plus clairement. Une forme d'archéologie d'un héritage ancien enfoui depuis des lustres apparaissait progressivement au grand jour. Ces 5 panneaux représentent les 5 notes principales qui font de l'humain un souverain. Ils représentent son axe, sa colonne vertébrale. Ils sont comme une porte qui attend d'être franchie pour incarner entièrement son être, et ils demandent à être vécus. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de diffuser cet enseignement. Et un premier accompagnement est né en 2024 qui a duré 5 semaines. Depuis, sont arrivées les onctions sacrées et une deuxième version, enrichie pour cet accompagnement, commencera le 25 octobre prochain et durera 5 mois. Et nous serons donc accompagnés par la profondeur, la justesse des onctions sacrées. Je vais vous détailler tout ça dans un prochain podcast. Vous aurez toutes les informations sur cet accompagnement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations d'ici là, vous pouvez aller sur le lien en premier commentaire où vous avez tout ce qui concerne l'accompagnement. Alors cet accompagnement, c'est un appel intime qui dit « Sois qui tu es pleinement, sors de ce qui ne te convient plus, tourne les pages, assume ce qui est au fond de toi et dirige ta vie. Ne laisse personne d'autre le faire à ta place. Ce jour-là, le voyage commence. Ce jour-là, ta guidance t'emmène vers ta joie, vers l'amour. Alors où en es-tu de ce chemin ? On raconte qu'Aphrodite est née de l'écume, qu'à chacun de ses pas la terre refleurissait, qu'elle porte en elle le secret de la création. Et je crois qu'elle était présente, c'est une évidence, lorsque j'ai peint cette couronne. Car la souveraineté de l'être, avant tout, c'est cela, laisser l'amour et la joie reprendre son trône.